Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 11 février 2022. Allez, c'est parti. J'espère que vous avez passé une belle semaine. On commence à voir arriver le week-end, pour ceux qui sont au week-end les samedis, dimanches. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 11 février 2022. C'est parti. Qui vont nous entourer, nous accompagner. Ça parle encore de la paix. D'essayer de se mettre en paix face à des situations. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 11 février 2022. Je pense qu'on a assez de cartes. 2, 4, 6, même c'est cadeau, on en a une supplémentaire. Vendredi nous parle de Vénus, cette belle et douce Vénus. Vénus nous parle de l'amour, de l'attraction et de la séduction, bien sûr. Accompagné de ce 11, le 11 est un maître nombre, c'est une force. On parle de magnétisme. Double 11, c'est la double vibration du 1, c'est la double vibration de la créativité, de la nouveauté. Donc peut-être de belles rencontres qui pourraient arriver demain, ce vendredi, certainement même. Quand j'ai tiré les cartes, mon attention a été attirée par le dos de deck qui nous parle d'une réussite. Donc on va regarder avec l'oracle du Béline. Allez! On commence. Il y a des discussions en amour qui vont très bien aboutir demain. Si vous deviez rencontrer quelqu'un, ça serait quelqu'un avec qui la communication serait extrêmement fluide. Quelqu'un peut-être qui se rapproche de la ville, qui vient de déménager de la campagne. C'est possible. Quoi qu'il en soit, il y a une réussite demain qui est là. En tout cas, on m'a dit de regarder le dos de deck. Donc souvent, c'est pas pour rien. Allez, on va regarder maintenant. Moi, ça me parlait plus, avant de voir ce dos de deck et d'entendre de le regarder, ça me parlait de se mettre en paix par rapport à des choses qui viendraient un peu nous contrarier demain. On va regarder si on a un peu plus de détails. Et ici, encore une fois, le dos de deck nous parle d'être guidé. Oui, effectivement. J'avais pas vu cette carte. Ça peut nous parler d'une petite période d'introspection. Ça parle de réflexion. On est en train de réfléchir. On est en train de s'intérioriser, d'accord, afin de pouvoir se mettre en paix, de trouver un équilibre. On va certainement essayer de trouver des réponses à nos questions, quelles que soient nos questions d'ailleurs. Je sais pas, j'ai l'impression que ça nous parle quand même beaucoup. Pardon, je remets un petit peu de musique. Je suis en train de voir que la musique et moi, en ce moment, je suis très piano. Je vous avoue, je la mets souvent, je l'aime beaucoup. Donc ça parle d'une introspection afin de retrouver une paix intérieure. Une paix intérieure, d'accord. On nous dit d'aller à la découverte ou à la découverte de nous-mêmes, à la découverte de ce que l'on ressent. Peut-être qu'il y a des informations qui arrivent vers nous pour nous dire peut-être ce qui nous a fait mal, ce qui nous a courbé un petit peu le dos comme ça. C'est pas très sain ça. Ouais. Ouais, on nous dit de rester en paix, de prendre un petit peu de recul par rapport aux situations, par rapport à des situations ou à des personnes qui sont méchantes. Mais il y a un mouvement face à cette situation-là, face à ces personnes. Donc c'est ou des personnes qui nous ont fait du mal, ou une situation qui prend du temps à se dénouer. Du coup, ça nous met plutôt dans une sorte
de mélancolie. Ouais, de mélancolie. Mais ça y est, ça va bouger. Là, on nous dit que ça bouge, ça y est. Hein. Oh, il y a une invitation. Il y a un rendez-vous qui arrive. Quelque chose qui nous met vraiment en joie, qui fait vraiment vibrer notre cœur. Hein. Donc, il y a de belles énergies pour demain. Je les sentais assez mal, mais... Il y a de toute façon un petit moment demain où on va être obligé de faire une petite introspection par rapport à des personnes méchantes. On va apprendre quelque chose qui va nous contrarier. Où on va voir la méchanceté d'une personne. Mais avec le retard, on a peut-être mis du temps, mais on va y mettre une action. À mon avis, l'action, c'est l'éloignement. Hein. C'est possible. En tout cas, il y a une petite contrariété pour demain. Si ce n'est pas par rapport à une personne, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionnera pas comme on le souhaiterait. Mais derrière, il y a une belle vibration. Hein. Il y a une vibration de passion, il y a une vibration d'amour, il y a une vibration de rencontre. Donc bon, c'est pas grave. Une petite contrariété pour bien finir la journée après. Moi, ça me va. Hein. C'est le deal, c'est le bon deal. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 11, oh là. Ouais, il y a quand même quelque chose de sombre. Hein. Puis regardez, même au deux deck, hein, il y a quand même quelque chose qui contrarie demain. Hein. Parce que là, ça nous parle de quelque chose de clair. Ouais. Ça parle de quelque chose de sombre, mais qui est en train de... Tu vois, vous voyez, avec la découverte, on va avoir des informations sur quelque chose d'assez sombre. Hein. Bon, ça va se fêter, donc... On manquait d'informations peut-être jusque-là, alors peut-être on était très triste dans une situation où il y a quelque chose qui ne marchait pas. C'est comme si on voulait aller vers un contrat et on est très triste parce que ça ne marche pas. Puis on apprend que la personne... Ah ouais, par exemple, on voulait un poste et on est très triste parce qu'on n'a pas eu le poste et qu'on apprend que la personne qui a eu le poste, ça ne va pas du tout. Qu'il y a plein de problèmes dans cette entreprise, il y a plein de problèmes avec l'équipe. Vous voyez un petit peu la situation. On est triste d'une situation, mais quand on nous amène l'information, en fin de compte, on est très content. Vous voyez, j'en sais rien. On voulait acheter une voiture, puis il y a quelqu'un qui a renchéri sur nous, puis on est très triste de ne pas avoir la voiture. Puis on vient d'apprendre que la personne qui a acheté la voiture, la voiture est tout le temps au garage. Elle n'a pas arrêté de tomber en panne, et puis que l'ancien propriétaire ne veut rien faire. Vous voyez, c'est dans cet esprit-là. Donc c'est plutôt positif. En fait, on nous a évité le pire. Hein. En nous contrariant, soit. Mais quand même. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi 11 février 2022. Moi, j'en sens demain, quand on va leur répondre non à un truc, ils vont être super contents. Les gens autour de vous vont pas comprendre. Et puis après, ils comprendront que vous avez un coup d'avance. Ici, ça nous parle d'un verdict qui tombe, hein, qui a mis du temps. Ouais, c'est à l'examen. C'est un cadeau. Donc, il y a un verdict qui tombe et qui permet d'évoluer sur une création. Hein. Pas mal. Pas mal. Bon, alors ici, ça parle d'équilibre. Ça parle d'arrêter de se faire du souci. D'accord. Qu'on nous apaise par rapport à nos rêves, par rapport à nos souhaits. Et on nous dit qu'il y a une ouverture sur ce que l'on se souhaite vraiment. Et ça, c'est quand même la carte qui annule toutes les choses négatives. Hein. Donc, c'est pas rien. Magnifique. Allez, qu'est-ce que vont nous donner comme énergie les sorcières? L'appel des sorcières, donc. L'oracle de l'appel des sorcières. Mais pour moi, j'appelle l'énergie des sorcières. Hein, pour qu'elles viennent nous donner... une information. L'étoile d'Anaï. L'étoile d'Anaï, elle me parle quand même d'être guidée. Hein. Elle me parle d'une étoile. Peut-être qu'on est un peu perdu en ce moment, qu'on a besoin de retrouver sa route. Comment ça nous parlait? Vous vous rappelez de l'explication? Alors, l'étoile d'Anaï. Qu'est-ce qu'elle nous disait, cette étoile d'Anaï? Moi, ça me parle de garder le cap ou de retrouver son chemin ou d'être guidé pour retrouver son chemin en levant la tête et en voyant les étoiles. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me guiderais.
Il est parfois nécessaire de s'armer de patience pour obtenir ce que l'on souhaite. Cette carte signifie que vous devez prendre votre temps pour considérer une situation ou un choix à faire. La patience sera la clé d'une décision plus raisonnée, ayant du sens pour vous. Ne vous précipitez pas. Pesez bien le pour et le contre de votre décision. Très souvent, il vaut la peine de patienter pour que les choses importantes de la vie. Nul besoin de se précipiter ou de chercher une réponse à tout prix. Vous avez en vous et dans votre cœur. D'accord. Faites-vous confiance. À mon avis, on a besoin d'être guidé dans une situation ou alors on suit notre guide, on suit notre bonne étoile. Hein. Et si c'est le cas, continuez à la suivre. Vraiment. Allez, maintenant, avec l'oracle de Gaïa. Je suis désolée, la vidéo ne sera pas très longue. En bas, je la garde. Parce que j'ai les ateliers divinatoires ce soir. C'est magnifique. On va faire de la divination. On parle du nœud du cœur. C'est la plus belle carte de l'oracle pour moi de Gaïa. Elle parle d'épanouissement, d'harmonie et de protection. Regardez le nombre de cœurs qu'elle a. C'est magnifique. En plus, avec cette belle et douce Vénus, je vais essayer de faire un beau zoom. Vous arrivez à la voir comme il faut. Elle est belle. Elle est belle. Elle est magnifique. Magnifique, ben ça nous parle d'épanouissement, d'harmonie et de protection. Donc, on suit notre bonne étoile, on suit notre chemin, on y va à l'instinct, on y va à l'intuition, on y va au message que l'on envoie, que nos guides, que nos anges, d'ailleurs nous guident, ça parle d'un guide. Continuons à suivre, c'est la voie pour aller vers un épanouissement, une harmonie. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 11 février 2022. Le 11 février, je ne sais pas pourquoi, je la sens super bien cette date. Il y a des dates comme ça, je ne sais pas pourquoi elles me parlent fort. Elles vibrent très fort en moi. Je ne sais pas. C'est comme s'il y avait quelque chose de très important qui allait arriver demain. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, il y a certainement quelque chose qui arrive de très important. On verra. Je vous le dirai si ce n'est pas le cas. Mais pour moi, il y a quelque chose qui arrive. Ça va être chouette. Allez, hop. Alors, on nous parle du masculin divin. Effectivement, j'avoue, je l'avais vu. De questionnement, il y a des choix à faire pour un masculin ou par rapport à une personne qui a un côté masculin développé. Alors, est-ce que c'est vous, cette personne, vous avez des choix à faire? Est-ce que c'est vous qui avez un choix à faire par rapport à une personne? Ou alors, est-ce que c'est une personne qui a un choix à faire par rapport à vous? Et on parle de coup de foudre, Donc, il y a vraiment eu quelque chose de très envoûtant, de très fort entre vous. Et du coup, peut-être que ça vous questionne. Et l'un et l'autre, rien de grave. Ici, ça parle d'un Capricorne, Verseau ou Poisson, ou ça parle pour certaines personnes d'une fin de cycle. Ouais. Cette fin de cycle permet d'un détachement, donc permet de s'alléger en se libérant de ce qui ne nous convient pas, en se libérant de choses qui ne sont pas importantes. Du coup, ça permet une libération pour pouvoir aller vers son âme sœur. Donc, est-ce que vous la connaissez déjà? Peut-être pas. C'est peut-être une rencontre que vous allez faire dans les jours à venir, ou peut-être que vous la connaissez déjà, mais que votre passé vous alourdissait, que vous aviez du mal à vivre cette relation. Si c'est le cas, vous êtes en train de vous libérer, ça y est. Ici, on parle d'une situation où il n'y avait plus de dialogue, il y a eu une séparation et du coup, vous ne vous parliez plus du tout. Pourtant, vous savez que c'est cette personne que vous voulez, puisque ça nous parle d'un amour envoûtant et passionnant. Et le message qu'on veut vous passer ici, c'est ne vous inquiétez pas, c'était réciproque. Ça va encore bouger. Pour le moment, on en est là, mais ça va bouger. Dans cette situation, ça nous parle d'un masculin divin qui est dans une fin de cycle. Et pour pouvoir évoluer, pour pouvoir travailler cette fin de cycle, il s'est mis peut-être en retrait, il s'est mis peut-être en solitude. Donc, on va le laisser tranquille, à réfléchir à sa vie, s'il en a besoin. Dans cette situation, on nous parle d'un choix à faire, d'accord?
pour des personnes qui sont en pleine période de détachement par rapport à une séparation. Hein. Il y a des gens qui ont besoin vraiment de se détacher des émotions du passé, des émotions de séparation, afin de pouvoir vivre quelque chose de plus punchy. Hein. Donc pareil, prenez le temps de vous soigner, prenez le temps de prendre soin de vous. Ici, ça parle d'un coup de foudre, d'une rencontre. Il va y avoir un coup de foudre avec une âme sœur et on vous dit que ça va être un amour envoûtant et passionnant. Je vous ai dit que je la sentais bien cette journée pour demain. Donc certainement des personnes qui vont avoir des coups de foudre hein, demain. C'est beau, hein, c'est chouette. Profitez-en, mes amis, profitez-en. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 11 février 2022. Bon, je suis contente parce que il va bientôt faire noir et la vidéo finie. Tant mieux. Allez, contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Et puis, motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi. Je vous souhaite à tous et toutes mes belles âmes un magnifique vendredi 11 février 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Encore une chose, on arrive sur la pleine lune. Je vais vous faire une vidéo pour la pleine lune du 16 février qui est une magnifique pleine lune. N'oubliez pas votre rituel du verre d'eau. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Ça aide la chaîne à prendre de l'ampleur, ça aide des personnes à pouvoir accéder en ayant une plus grande visibilité. Ciao, ciao, bye bye.